Inquiet dans ce monde, parce que nous connaissons avec nous, ton Saint-Esprit qui tout accompli pour nous, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous te remercions, Seigneur. Nous pas les cœurs comme si les inclins devant toi, mais nous te remercions, toi, pour ce qu'ils t'ont fait pour nous, et ce qu'ils te projettent pour faire encore, Seigneur Dieu. Nous demandons ta Père Saint, aide-nous plus comme avec toutes tes paroles, attentivement ce matin. Et aussi, donne notre ferme assurance à ton Seigneur. Oui, pour prêcher cette parole, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On va donner ce temps sans vous faire. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous souhaitons aussi toutes les nouvelles nouvelles qu'il a ce matin dans ce lieu de culte, aussi bien ceux qui de passage. Nous venons rencontrer un frère de Madagascar. Nous souhaitons la bienvenue. S'il y en a d'autres encore qui nous parlent, nous présentent nous après la réunion, comme ça nous connaissons les uns les autres. Amen. Voilà, ce matin, frères et sœurs, à nous penchons-nous à la sainte parole du Seigneur, la parole de Dieu qui est encore valide dans notre temps. Amen. Et nous avons besoin de cette parole de Dieu. Bon, car causez moi, mon parole, il peut n'a valer. Mais la parole de Dieu n'a valer. Amen. Voilà, nous lisons un passage dans le livre de Jude. Jude est un seul chapitre 1er, verset 1er. Nous avons un coup
Jusqu'à quel verset nous pouvons regarder? Peut-être jusqu'à le verset 8. Nous regardons un coup. Hein? Jude, premier. Jude, chapitre 1er, verset 1er. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix, la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui saviez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Amen. Vous êtes capable de continuer chez nous. Ce matin, le thème qui nous regarde ensemble, toujours par la grâce de Dieu, toujours par l'assistance et l'illumination du Saint-Esprit, et avec référence, beaucoup de références de la Sainte Parole de Christ, qui me considère ce sujet comme un sujet très important, quoique ce sujet est souvent abordé, quoique ce sujet est souvent parlé, quoique ce sujet nous souvent prononcé, et le sujet du jour, c'est la foi. Il est important, surtout de nos jours, de parler sur ce sujet, la foi, et regarde ce sujet avec attention, avec ce qui est en train de passer en ce jour, en ce temps où nous sommes. La Bible, frères et sœurs, plus précisément les évangiles et les épîtres, qualifient les temps dans lesquels mon apôtre Jésus subit, comme les derniers temps, comme les derniers jours, comme les dernières heures. Nous pourrons remarquer ça dans les évangiles et aussi bien les épîtres. Et maintenant, nous, dans nos l'époque, dans nos les temps, après 2000 ans de cela plus, après le passage de Jésus sur cette terre, ça fait 2000 ans plus, nous avons besoin de considérer ce temps, nous, comme les dernières minutes, les dernières secondes avant l'arrivée
et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cet événement, c'est l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ, qui est sa fiancée actuelle et son épouse, son future épouse. Dans cet exposé du jour, frères et sœurs, vous pouvez définir ce que c'est que la foi selon la Bible. Et puis, vous pouvez définir au fur et à mesure de ce que nous besoin faire avec ça, la foi là. Et puis, nous besoin préserver, nous besoin garder, et aussi bien de ce qui peut passer actuellement parmi les croyants, c'est-à-dire de ceux qui sont dans la foi. Et finalement, mon Paul, sur les récompenses de cette foi, qui finit gardée, qui finit préservée jusqu'à la fin de la vie, ou bien jusqu'à ce que Jésus les retourne. Amen. Alors, il ne suffit pas que nous ayons la foi, nous possédons la foi. Cette foi de la Bible, nous besoin faire valoir, nous besoin aussi préserver, nous besoin garder. Alors, la bonne définition de la foi selon la Bible, la foi c'est ce concept qui signifie confiance ou bien croyance. Dans ce sens général, il désigne une ferme croyance en Dieu, en Jésus, dans la personne du Saint-Esprit, dans les Saintes Écritures, qui est la sainte parole de Dieu, la Bible, dans les promesses qu'il trouve dans la Bible. La foi aussi, c'est une source de courage, de force, d'hardiesse, de patience, de persévérance pour surmonter les difficultés, les épreuves, les situations difficiles, quand nous reposons, quand nous comptons sur Dieu, sur Jésus, sur le Saint-Esprit et sur l'accomplissement de la promesse de Dieu qui trouve dans la Bible et aussi bien sur la volonté de Dieu, sur le plan parfait de Dieu pour chacun de nous. Amen. L'auteur inconnu du livre de Hébreux, le chapitre 1er, le verset 1er, il déclare ces paroles. Nous tous nous connaissons ce verset. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Rappelle-nous de ce que cet auteur du livre des Hébreux qui nous pas connaît. Un jour, nous pourrons demander dans le ciel, qui s'en a qui finit écrire le livre des Hébreux. Il y en a qui disent Paul, il y en a qui disent pas Paul, peu importe, mais c'est un livre inspiré de la Bible. Et quand nous sommes capables et la foi, selon le passage des jours, il dit à nous, Jude chapitre 1er verset 3 qui nous fait lire, la foi qui a été transmise une fois pour toutes, transmise aux saints. La foi qui finit être transmise aux saints, à ceux qui finissent être sanctifiés par le sang de Jésus, une fois pour toutes. Et puis dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, qui nous tous nous connaissons ce verset, Romains 10, 17, il dit ces paroles, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend bien, de la parole de Christ. Ainsi, avec cette transmission de cette unique foi que nous recevons de la part de Dieu et de Dieu, et quand nous écoutons la sainte parole de Dieu, non seulement, frères et sœurs, nos besoins préservent sa vraie la foi là, mais nos besoins développent. Ça la foi là, il y en nous.
nous avons besoin de développer. Et comment nous développer? Nous faites lire. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus nous lire, plus nous écoute, plus nous venons écouter la sainte parole de Dieu, ou bien dire la sainte parole de Dieu, nous la foi pour développer. Nous la foi pour grandir, nous la foi pour progresser, nous pour agir par la foi. Et la foi lui agir en nous, avec nous et au travers de nous. Combien écouter, nous finissons écouter pendant ces années qui nous finissent comme le Seigneur et cette année 2025 qui peut terminer. Combien nous la foi besoin augmenter, frères et sœurs. Alors, ça c'est le premier point. Deuxième point, la bonne vie de prière lui aussi développe nous la foi. Nous prions par la foi. Nous prions parce qu'il nous a la foi. Nous louons bon Dieu parce qu'il nous croit dans ce qu'il nous fait prier. Et aussi bien nous attendre par la foi. Amen. Hébreux chapitre 4 verset 16. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance, sous-entendu avec foi, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Éphésiens 3, 12. En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Plus nous donnons le temps pour prier, plus la foi pour développer en nous, avec nous et au travers de nous. Troisième chose que la Bible enseigne nous en ce qui concerne la foi qui nous fait être transmise de la part de Dieu, la foi, nous finissons écouter la parole de Dieu, la foi qui est développée quand nous lisons, quand nous aussi prions, et il y a aussi une autre petite chose que Pierre disait à nous dans 2 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 8, en ce qui concerne la foi. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment nous sommes capables de faire développer nous la foi tout à chacun de nous. Cette foi, comment nous dire et nous répéter encore, qui finit transmise une fois pour toutes. Alors, il y a nos parts à faire, et puis il y a Dieu aussi son part à faire, en ce qui concerne nous la foi, pour que nous avons besoin de faire tous nos efforts. C'est nos efforts personnels. Pour ajouter à nous la foi, la vertu. La vertu, c'est sa disposition, sa ferme, sa constance de l'âme. En nous, la chasteté, la vertu. La science, c'est le savoir, la bonne connaissance. Pas ça sujet la science qui nous apprend à l'école, non. La science, c'est le savoir, ou bien la bonne connaissance. La tempérance, c'est la modération. C'est l'équilibre. C'est balance, comme une balance. Hein? Un frère qui a comme ça, ou bien une soeur qui est dans le tout, vous allez faire balance la roue. Hein? Ou bien nous connaissons une machine qui balance là. C'est la tempérance. L'équilibre. Modération.
La patience, c'est cette vertu qui fait nous supporter. La patience, nous supporter. La piété, c'est la dévotion, l'attachement aux devoirs et aux pratiques des choses spirituelles. L'amour fraternel, c'est l'amour entre les frères et sœurs en Christ. Et la charité, c'est l'amour pour Dieu, l'amour pour le bien et l'amour pour son prochain. La charité, c'est bienfaisance, bienveillance, ainsi de suite. Et le verset 5, il dit à nous ces choses que si nous faisons nos bonnes efforts pour joindre à notre foi, nous avons besoin de faire des efforts. Deuxièmement, verset 8. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elle ne vous laissera point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Veut dire, oisif veut dire, nous ne paresse. Non. Si nous avons qui sont là, il n'est pas pour faire nous paresse. Il n'est pas pour faire nous stérile aussi. Stérile veut dire, nous pas productifs. Nous, la foi, ne visons pas faire nous une paresse, parce que la foi, c'est une foi active. La foi aussi, les produire quelque chose. Produire. Alors, si nous tous, nous occupons bien nous la foi, personnelle, individuelle, nous travaillons sur la foi là, nous gardons sur la foi là, nous joignons à ça la foi, c'est cette qualité spirituelle qui nous fait mentionner, cette qualité spirituelle en nous, et il y a en abondance à cette qualité-là, personne ne peut vous une paresse. Personne ne peut vous une stérile, non productif ou bien peine à fruit. Non. Ainsi donc, ça dépend de nous tous. Ça dépend de nous individuellement. Autre chose qui est intéressante pour nous, pour connaître, pour noter, c'est selon Hébreux chapitre 11, quand il parle nous des choses intéressantes en ce qui concerne la foi. Lisons, à lire chez vous le chapitre 11 du livre des Hébreux. Ce chapitre, il parle nous de la foi en action. Ce chapitre, il parle nous le résultat de la foi. Nous regardons ces versets, il parle nous des hommes qui tiennent à la foi dans toute génération qui existe avant nous. Ça m'a dit, mon tu connais bon Dieu. Tu marches par la foi. Tu vis par la foi. Tu espères par la foi. Tu crois. Et tu attends aussi par la foi. Ce sont des personnes, comme on nous finit de toute génération dans l'histoire du monde, dans l'histoire de la chrétienté. Chacun vit selon qui finit demander et recommandé pour vivre selon la foi. Nous lire quelques versets, nous pouvons sauter, il commence par le verset 4, il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice excellent, ainsi de suite. Puis, après il dit, c'est par la foi Enoch, c'est par la foi Noé, c'est par la foi Abraham, c'est par la foi Sarah. Et puis il donne toute une longue la liste, frères et sœurs, parce que le temps lui manquait. Il parle de Jephthé, de Gédéon, ainsi de suite. C'est par la foi qu'ils ont fini agir. C'est par la foi qu'ils ont fini attendre. C'est par la foi qu'ils ont fini espérer. Amen. Et nous guettons, frères et sœurs, le verset 33 jusqu'à 40 de ce même livre, Hébreux chapitre 11, qui dit qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtient des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance de feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères.
Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres mots, seulement, d'autres furent ressuscités. D'autres furent livrés au tourment. Ça, c'est une autre partie, une autre catégorie. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chair, dénués de tous, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et dans les ondes de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas reçu ce qui leur était promis. Dieu, ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Fin de citation. Nous regardons encore le verset 13 jusqu'au verset 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, il aurait eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il a préparé une cité. Fin de citation. Ainsi donc, quoi qu'il arrive, lui exhorte-nous pour garder la foi, pour garder, pour préserver, pour atteindre par la foi, car c'est Dieu qui décide tout. Pour les uns, comme dans ce passage qui nous fait lire, je ne vainquais mon royaume, je n'exerçais la justice, je n'obtenir la justice, je n'obtenir les promesses, je ne ferme la gueule des lions, je n'éteins la puissance de feu, je n'échappe au tranchant de l'épée, je ne guéris de cette maladie, je finis vaillant à la guerre, je ne finis mettre en fuite des armées étrangères. Ben, madame, tu retrouves ce mot par la résurrection. Tandis que d'autres, je ne subir pas de moquerie, pas de fouet, les chaînes, je ne mourir par l'épée, ainsi de suite. Mais ces personnes, frères et sœurs, qui ne peuvent pas recevoir ce qu'ils ont fini d'être promis, je tire toujours dans la foi. Jusqu'au bout, jusqu'à des autres la vie terrestre. Ça, c'est très important. Voilà la vraie foi triomphante et victorieuse. Nous gagner, ou bien nous pas gagner, nous gardons la foi. Nous espérons dans la foi. Nous encore dans la foi. Nous attendons par la foi en sa Dieu-là, en Jésus, en la personne du Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Dieu est capable de faire tout. Et il peut faire tout selon lui, selon le plan parfait qui est là pour chacun. Et la Bible maintenant, lui aussi, avertit nous beaucoup des choses
qui est capable de faire nous détourner, perdus, nous faire régner, nous, la foi sur Dieu, sur Jésus, sur le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Ce n'est pas mon parole, comme on fin dire ce matin au commencement, c'est la parole de Dieu. Ou les ou parler ou d'accord ou pas d'accord, c'est la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 1er verset 18 à 20. 1 Timothée 1er 18 à 20, le commandement que je t'adresse Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nom sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan pour qu'il apprenne à ne pas blasphémer. La divine c'est là. Et là, qui fait naufrage. Vous connaissez naufrage, ça veut dire un bateau qui allait, un bateau là crasé. Pas un Titanic. Un bateau qui nous trouvait dans Sac Noir, dans les autres places. Il tape avec un récif, un corail, et il fait un naufrage. Nous avons besoin aussi, veille bien à nous la foi, qui nous recevons de Dieu, qui nous, quand nous finissons entendre la parole de Dieu, quand nous pouvons prier, quand aussi nous faisons développer ça la foi là, dans cette qualité spirituelle là, nous avons besoin de garder jusqu'au bout. Jusqu'à nous dernier soupir de nous la vie. Jusqu'à ce que Jésus les retourne. Faut pas qui nous la foi, lui faire naufrage. Nous sommes maintenant dans 1 Timothée 4, 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, à l'époque des Épîtres qui disent, les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la mort de la fétichure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Fin de citation. L'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Il dit expressément. Ce mot expressément, les différents, si tu dis, l'Esprit dit que dans les derniers temps, ainsi de suite, il dit non, pas dire ça, il y a l'Esprit dit expressément. Souvent, ne pas dire les bons enfants, mon pédiatre là expressément, là, mon pédiatre, bien là, écoute bien là. Ici, l'Esprit dit à nous expressément que dans les derniers temps, l'époque, que tu n'as pas d'épi, quelques-uns pour abandonner ça la foi que je finis là. Pour t'azoter à des esprits des séducteurs. Je pour abandonner la vraie foi, je pour prendre ça la foi là, je pour t'azoter à un esprit de séducteur, à des doctrines, à des enseignements de démons. Nous sommes maintenant Colossiens chapitre 1er verset 21 à 23. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair,
pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Fin de citation. Lis dans toute la Bible, ça. Ne pas tirer par là. Lis dans toute la Bible. Vous avez besoin de demeure fondée, inébranlable dans la foi, sans qu'il vous détourne de l'espérance de l'évangile, qu'ils se font entendre, qu'ils se finissent entendre, qu'ils se finissent prêcher à toute créature sous le ciel. Et donc Paul, les dit, les finissent ministres, les tiennent un ministère d'apôtre. À nos places, la parole de Dieu, Paul même dit, ça est étonné de ce qui détourne d'un l'autre évangile. Il n'est pas de dire qu'il y a les autres évangiles, un autre évangile, non, même l'évangile, mais seulement nous comprenons les différentes façons. Même parole, même livre, même la Bible, frères et sœurs, mais il y a une personne qui change la compréhension de la parole de Dieu. C'est pour cela, quelque part, la Bible dit qu'il ne faudrait pas beaucoup enseigner, parce qu'ils peuvent être jugés plus sévèrement. Ainsi, nous, la foi, besoin non seulement progresser, développer, grandir, mais de besoin demeure fondée et inébranlable dans la foi, sans qu'il nous fasse naufrage, sans qu'il nous abandonne, sans qu'il nous détourne, sans qu'il nous perdit la vraie foi que nous recevons et qui nous besoin de travail là. À ce là, frères et sœurs, qui peut passer de nos jours en ce qui concerne la foi des chrétiens. Nous ne pas en général, les cas pas pour eux, mais seulement veiller. Premièrement, les chrétiens peuvent perdre patience. Quand on pas trop les choses arriver, comment les autres couler, les autres lutter. Les autres la foi commence pour diminuer. Les autres la foi commence pour s'avirer. Les autres tournent ailleurs. Ça, nous devons faire bien attention. Là, nous finissons parmi les 7 qualités spirituelles, la patience. Quand nous peinons sa fruit là, quand nous pas fin ajoute à nous la foi la patience, et nous perdons patience. Nous disons bon, prier, nous ne prions, pas gagner rien, nous sommes bouillants. Fais attention. Parce que la foi peut comment diminuer, peut détourner. Deuxièmement, attention à l'enseignement qui nous écoute d'ici et ailleurs. Au travers des réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, ou bien Skype, ou bien les pinas Skype pasteur, ou bien une chose de la, comment appeler? Bon. À force nous écoute ça, l'enseignement là, nous croyons là-dedans de ce qui nous écouter, nous commençons à pratiquer. Nous pratiquons ce que la Bible jamais fin enseigne. Nous, la foi commence pour s'avirer. Nous, la foi commence pour détourner. C'est le danger du siècle pour les chrétiens de nos jours. Longtemps, nous partis à telle place. Maintenant, on a les réseaux sociaux. Et un bon enseignement
et n'a pas ce qui n'est pas beau. Et nous avons tendance pour écouter tout. Quand nous écoutons, sa sémence divine dans les cœurs, là nous porte la foi dans sa l'enseignement qui jamais la Bible dit à nous. Par exemple, nous réclamons le sang de Jésus partout. Nous réclamons le sang de Jésus quand nous achètons l'auto. Nous réclamons le sang de Jésus dans nos lacages, dans nos lapos, depuis grammates, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. La parole de Dieu, pas dire nous réclame le sang de Jésus. Le sang de Jésus, il est là pour pardonner de nos péchés. Et beaucoup de chrétiens réclament le sang de Jésus. C'est un enseignement qui passe selon la parole de Dieu et qui passe selon ce que nous enseignons, frères et sœurs. C'est un danger du siècle pour les chrétiens de ce siècle. Troisième remarque, attention à un groupe de prière dans les réseaux sociaux. WhatsApp. Et il y a un nom qui me va payer ça là. Et il y a un... Bon. Qui... Hein? Non. Qui... Moi, ajouté... Hein? Non. Il y a un... Nous rentrons là-dedans. Bon. Et nous faisons des autres. Attention à un groupe de prière dans les réseaux sociaux qui nous fait avec tout genre de chrétiens. Nous joignent là-dedans. Nous rentrons dans ce groupe-là pour prier ensemble. Et non qui pas une réunion, prière chez nous. Nous prions avec ces groupes de toute dénomination. Et nous prions différemment ce que la Bible enseigne nous. C'est un danger du siècle pour nous la foi. Nous tu peux servir réseaux sociaux pour prier ensemble, ce n'est que quand il y a un confinement. Si il y a une bonne famille, tu joignes. Avec un chrétien. Maintenant, le confinement est fini. Nous avons besoin de prier avec nos familles. Et n'a qui pas prier avec les enfants, qui pas prier avec madame ou monsieur, de prier frères et sœurs dans ces réseaux sociaux là. Nous pas contre les réseaux sociaux, nous pas contre prier, mais seulement ce qui nous compte, c'est là-dedans, et dans tout genre de chrétiens de toute dénomination, qui pas prier pareil comme à nous. Un danger qui peut arriver ici dans notre siècle pour nous la foi. Quatrième, attention à un concert qui peut organiser, à un groupe, à une santé qui nous santé aujourd'hui, et à un concert, frères et sœurs, multi- et interdénominational, ou bien diverses religions, on peut dire. Donc, les chanteurs, ils n'ont pas fini jamais faire l'expérience de la nouvelle naissance, ils ont l'esprit bon Dieu et ils ont attirer des grandes foules dans ce seul raison pour faire dévier nous la foi saine. Ça peut arriver dans l'île Maurice. Et nous, chrétiens, nous rentrons dans ce panneau-là. Connaissez quelque chose peut arriver après, plus tard. Pas connaissez pas après la grande tribulation, quand l'église finit enlevée, mais ça peut faire sur l'apparition petit à petit. C'est ça qui m'a dit à là. Et là qui fait un concert, et là qui fait la prière ensemble, tous chrétiens ensemble, multi- et interdénomination et d'autres religions qui nous étaient avant. Vous connaissez quelque chose qui peut arriver là, qui peut commencer?
nous t'y déjà Paul et peut-être de Coutan Paul de sa mot qui nous peut dire l'autre là. One World Order. Nouvelle ordre mondiale. Veut dire dans ça, New World Order ou bien Nouvelle Ordre Mondiale, il y a beaucoup de chefs religieux de toutes dénominations qui joignent. Religion, pas juste chrétiens, mais non chrétiens aussi qui joignent. Je les faire dans le monde en entier une seule religion, une seule devise, la monnaie, et une seule démon qui pourrait le monde en entier. Fini dans une grande conférence comme ça, en Amérique, souvent je t'ai allé, nous avons besoin de faire très attention. Parce que je peux prendre tout, mettre ensemble, une seule religion, une seule la monnaie. Et d'ailleurs, hein, nous avons une roupie, une euro, mais seulement une seule la monnaie. Ça compte là. On ne peut pas dire pas servir ça, non, mais je vais vous montrer où. Ça compte qui nous est dans Mr. Best, je ne sais pas comment appeler. Code Visa, code Gold Card. Nous, Maurice, nous tirons casse, nous tirons roupie. Nous allons en Amérique, nous, même code. Nous tirons, comment appeler? De l'or. Nous allons en Angleterre, livre sterling. Nous allons en laine. Nous allons sans roupie qui peut paraître à Maurice. Ça aussi. Il ne faut pas dire que nous comptons ça, non, nous servons ça. Mais seulement pour un moment donné, frères et sœurs, parce que petit à petit, ça peut rentrer. Petit à petit, je peux mettre une puce dans nos écoles, et ça peut arriver, frères et sœurs. Tout ça là peut préparer sa World Order là, New World Order, ou bien Nouvelle Ordre Mondiale. Cinquièmement, faire attention aussi à ce qui nous fait plaisir à nos proches, à nos familles, à ceux qui viennent sortir au milieu de nous, nous faire sentiment pour ne pas déplaire nos familles. Je prétends que tout pareil. Ici et ailleurs, tout pareil. Détrompez-vous, frères et sœurs. Et il y en a qui disent, moi, là, une seule fois. Combien de fois tu manges sa fruit là? 3 fois? Hein? Il y a des fois, nous finissons, tu prends un coup de salade au glas, tu prends un deuxième coup, tu prends un troisième coup, tu tasses. Mais désobéissance, une seule fois, est capable de détourner la foi. Frère, c'est très important. Sixièmement, attention qui nous fait confiance et nous mettre la foi dans un miracle, dans une guérison mensongère. Aujourd'hui, nous t'en dire, personne n'a fini de prier pour moi, mon père dit un seul coup de 20 kilos. Vous trouvez ça? Et là, un commentaire, un converti, un converti qui raisonne plus que nous. Je veux dire comme ça, mais vous allez faire tout gym. Pas besoin de faire l'exercice pour qu'elle se vende. Et il y en a qui disent comme ça, mais vous n'allez pas faire résine, pas besoin de faire résine, manger, après la prière, quand fait nous perdre du poids, 10 kilos, 20 kilos. Ou bien il y en a qui disent comme ça, mais vous allez faire tout l'hôpital. Jésus vient dire cette question dans Luc chapitre 8, verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, qui dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Avec qui il peut penser là? C'est avec ceux qui ont la foi. Le monde est dans la foi, lui. Les chrétiens sont dans la foi.
C'est à chacun de nous pour réfléchir à cette question posée par Jésus. Trouvera-t-il l'enfant sur la terre? Moi, mon besoin, pose-moi la question, est-ce que quand Jésus pour venir, est-ce qu'il y peut trouver la foi, c'est la foi qu'il te donne moi là? C'est la foi qui m'écoute la parole de Dieu là? Est-ce qu'il y peut trouver ça même la foi là en moi? Hébreux chapitre 10, verset 37, nous prêts pour terminer donc 5 minutes. Hébreux chapitre 10, verset 37 à 39. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi. Encore et dans ça la foi qui nous tient auparavant pour sauver leurs âmes. Amen. 2 Timothée 4, 7 à 8, Paul le dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Mais seulement qu'il est fini là, j'ai gardé la foi. Ça même la foi que bon Dieu transmet lui là, ça même la foi qu'il finit écoute la parole de Dieu, ça même la foi qu'il travaille par là, ça même la foi qu'il finit ajoute à ça la foi là plusieurs petites choses, l'ingard ça la foi là, il pas détourner. Sur la foi pas faire naufrage, il pas abandonne la foi. Après qu'il dit désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juge me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Nous connaissons ce verset 1 Timothée 6, 12, combat, le beau combat de la foi. Maintenant, récompense de ceux qui ont la foi. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, sous-entendu votre foi, à laquelle est attachée une grande rémunération. Rémunération veut dire récompense. 1 Pierre 3 à 9. Dernier verset. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Le prix de votre foi, c'est le salut de votre âme. Alors la foi qui a été transmise pour toutes, la foi que nous recevons quand nous écoutons la parole de Dieu, la foi que nous recevons quand nous prions, la foi qui nous développe quand nous prions,
la foi qui nous tous travaille, chacun pour lui, et qui ajoute sa bonne qualité spirituelle là, la foi qui fait nous triompher du monde, la foi vivante, préserve-les, frères et sœurs. Garde-les, soyez fermes, stables, inébranlables dans la foi, jusqu'à la fin de nos séjours ici-bas sur terre, ou bien jusqu'à ce que Jésus vienne chez nous. Amen. Dieu bénisse autres. Dieu bénisse ces paroles. Moi, je finis dans un soulagement comme je finis après ça, parce que c'est cette parole que le Seigneur met dans mon cœur. Voilà comme un fardeau apaisant sur moi, un bon fardeau, pour qu'elle transmette ça à où? Dans cette génération. Maintenant, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Parce que nous finissons faire nos travail et qu'ils ont besoin travaillent encore, autres salut, autres la foi. Et que finalement, autres la foi encore briller. Autres encore dans même la foi que je tiens 1 an, 2 ans, 50 ans, 58 ans de cela, autres encore gardent ça la foi là, frères et sœurs, et nous la foi pour être récompensés. Nous la foi, frères et sœurs, nous besoin qu'on garde lui. Ça même qui amène nous au salut. Même si nous pas gagné ici-bas, mais nous avons la foi. Nous gardons la foi. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse ses paroles. Prions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Examinons nous-mêmes ce matin. Alléluia. Père très saint, combien ce matin, Seigneur, nous sommes devant toi. Nous glorifions toi, Seigneur, parce que dans ta parole, il y a tout, Seigneur. Il y a tout ce qui nous besoin, Seigneur. Il y a tout, Seigneur, oh Dieu, qui te les donne, nous, Seigneur. Ta parole, ce n'est pas seulement une livre d'histoire. Ta parole, ce n'est pas, oui, Seigneur, nous lisons, Seigneur, mais lui éduque-nous, lui édifie-nous, lui avertis-nous, Seigneur, lui montre-nous, Seigneur, nous l'état, et montre-nous, Seigneur, ce qui peut passer dans le monde du christianisme en général, Seigneur. Aide-nous à veiller, aide-nous, Seigneur, à prendre en considération ces choses, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles spirituelles. Aide-nous à pouvoir dans le discernement, Seigneur. Ce matin, Seigneur, oui, Seigneur, ouvre à nos lisiers spirituels. Tiens, l'écaille, Seigneur, oh Dieu, dans nos lisiers. Seigneur, pardonne-nous si nous arrivons pour passer à côté. Nous, dans l'ignorance peut-être, nous finissons désobéir à toi, Seigneur. Maintenant le pouvoir, Seigneur, pour pardonner-nous. Tu as le pouvoir, Seigneur, pour relève-nous. Ta parole, y redresse-nous, Seigneur. Ta parole, y amène-nous dans le bon chemin, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Oh, tu es un Dieu qui est franc. Tu es un Dieu qui est direct. Tu es un Dieu qui est bon, Seigneur. Tu as parlé nous périr. Tu as parlé qui nous la foi faire naufrage, Seigneur. Tu as parlé, Seigneur, qui nous perdit cette bonne conscience, Seigneur. Ce matin, aide-nous à garder ta parole. Qui nous la foi est toujours en toi, Seigneur. Qui nous la foi, Seigneur, les repose toujours dans ta parole, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, ce matin, Seigneur, me louer toi, Seigneur, pour tous nos frères et nos sœurs qui sont là, Seigneur. Tu exhortes pour comprendre cette parole de Dieu. Tu exhortes, Seigneur, oh Dieu, pour ce cas, examine la foi, comme toute la foi était, Seigneur. Et ce matin, me bénis-toi, me louer-toi, Jésus. Alléluia. Merci pour ta parole. Lumière redonnée aux hommes. Nous chantons de tous nos cœurs. Fondé sur tout ce que dit mon Dieu.
ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois aux messes, mon cœur rocher, fondé ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité. Et faire sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Merci pour ta parole ce matin. Aide-nous à nous examiner nous-mêmes vis-à-vis de ta parole. Aide-nous ce matin à considérer ces choses, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nos vols, Seigneur, oh Dieu. Que ta parole pour notre bien, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, lave-nous dans le sang de Jésus. Demande les frères, s'il vous plaît, pour approcher à la table de la Sainte Sainte. Examinons nous-mêmes ce matin. Pas déjà regarde les uns les autres, regarde nous-mêmes. Oh Dieu Tout-Puissant. Combien, Seigneur, oh Dieu, tu es là, Seigneur. Combien tu es vivant, Seigneur. Ta parole est vivante, Seigneur. Merci, Seigneur, qui nous donne la foi, la sainte foi. Qui te nous, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur.